fidèles et vous les hommes de droit. Louez le Seigneur avec les instruments. Jouez la plus belle musique en l'adorant. Acclamez le Seigneur avec joie. Les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments. Jouez la plus belle musique en l'adorant. Alléluia, gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Heureux d'être avec vous, frères et sœurs. Que le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ soit élevé. À lui soit la gloire, la puissance et l'honneur. Frères et sœurs, rendons grâce au Seigneur pour sa présence, pour son amour, pour sa miséricorde. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Que Dieu soit élevé. Dans ces temps difficiles, dans ces temps où beaucoup de signes nous informent et nous confirment que la venue du Seigneur est proche, préparons-nous dans la sanctification, dans la prière. Hâtons-nous d'aller au trône de la grâce du Seigneur afin de pouvoir nous sanctifier chaque jour et d'aller de progrès en progrès dans le Seigneur, afin que nous ayons cette grâce, afin que nous soyons comme des sentinelles éveillées et debout, non pas endormis et aveuglés, séduits par toutes sortes de doctrines qui arrivent, auxquelles nous sommes exposés au temps de la fin. Que Dieu soit béni. Nous voyons ici à l'île de la Réunion que les choses commencent à bouger dans le sens où la parole nous enseigne qu'il y aura de plus en plus d'iniquité, de plus en plus de gens se vautreront dans la boue, iront de plus en plus dans le péché. Et aujourd'hui, nous le voyons au travers des médias, les manifestations d'hommes et de femmes qui crient haut et fort leur position dans l'homosexualité, dans le péché. Ils n'ont plus honte de pouvoir le crier haut et fort. Or que nous voyons ici que ce que le Seigneur nous a enseigné dans sa parole est toujours d'actualité. Donc, que Dieu soit béni. Et cela nous encourage à pouvoir encore nous préparer encore plus davantage pour la venue de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Donc, n'ayons pas crainte de ce que nous voyons, mais ayons toujours le regard fixé sur le royaume des cieux, sur la cité céleste. Cherchons premièrement la justice, le royaume de Dieu, afin que nous ne nous égarons pas, afin de ne pas rater le prix de la course. Que Dieu soit béni. Donc, frères et sœurs, je nous encourage dans le Seigneur à toujours persévérer et à ne pas nous laisser intimider par toute chose qui arrive et qui doit arriver, comme le Seigneur nous l'a enseigné, que ces choses-là seront de plus en plus flagrants et iront de plus en plus de pire en pire. Donc, nous voyons le plan ici de l'ennemi qui s'accomplit sous nos yeux, mais nous sommes encouragés parce que nous savons que la venue du Seigneur sera le but final pour le jugement dernier. Donc, préparons-nous, frères et sœurs, dans le Seigneur, et que Dieu nous donne cette grâce de pouvoir porter les fardeaux et accomplir la loi de Christ, afin que nous puissions nous-mêmes nous examiner, afin de pouvoir marcher selon les voies du Seigneur et de ne pas nous tromper de porte, que nous puissions entrer par la porte qui est étroite, non pas par la porte qui est large et qui nous conduit à la perdition. Que nous marchions plus selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu, selon ce que le Seigneur a préparé d'avance pour nous. Alléluia.